Que se passe-t-il vraiment entre le FC Barcelona et le Real Madrid à l'approche du Clasico? Alors que le Barça file tout droit vers le titre en Liga, une énorme menace se profile déjà. Thibaut Courtois accélère sa récupération et pourrait faire son retour pour le choc du 10 mai. Marcus Rashford est en feu et prêt à tout pour rester en Catalogne. Et en coulisses, le Barça joue gros avec un mercato sous pression financière. Mais ce n'est pas tout. Entre une saison historique en préparation, des records en vue et des décisions cruciales à venir, tout peut encore basculer. Restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir tous les détails, les coulisses, et les enjeux explosifs de cette fin de saison. Thibaut Courtois accélère sa récupération et vise le Clasico. Le portier belge progresse de manière spectaculaire et cible un retour face au FC Barcelone le 10 mai prochain. Thibaut Courtois affiche une progression très encourageante dans son processus de récupération. Selon les informations de Tribuna, l'optimisme grandit dans les rangs du Real Madrid quant à la présence du Belge pour le prochain Clasico face au FC Barcelone, programmé le 10 mai. Le dernier rempart madrilène a parfaitement répondu à son protocole de rééducation, multipliant les signaux positifs ces dernières semaines. En interne, l'espoir de voir le portier opérationnel pour ce choc au sommet s'intensifie, d'autant que cette confrontation pourrait s'avérer déterminante pour l'issue de la saison. Toutefois, aucune décision définitive n'a encore été actée. Courtois poursuit son travail acharné sous la supervision du staff médical du Real Madrid, avec un objectif clair, valider tous les tests physiques requis pour retrouver la compétition au plus haut niveau. Si la Maison-Blanche prône officiellement la prudence, elle observe avec satisfaction la montée en puissance de son gardien titulaire. Ce dernier s'est lancé dans une véritable course contre la montre pour tenir son rang lors de l'un des rendez-vous les plus prestigieux du football mondial. C'était censé n'être qu'une parenthèse. Un prêt hivernal pour fuir le chaos de Manchester United, retrouver du plaisir sous un entraîneur exigeant, dans l'un des clubs les plus mythiques du football mondial. Mais l'aventure catalane de Marcus Rashford a pris une toute autre dimension. L'attaquant anglais ne veut plus partir. Le problème, c'est que le FC Barcelone n'est pas certain de pouvoir se le permettre. Peu de monde misait sur un tel succès. À son arrivée à Barcelone, les doutes étaient nombreux. Attitude, niveau de forme, appétit pour les défis. Hansi Flick, technicien méticuleux et exigeant, a la réputation de tirer le meilleur des attaquants qui s'investissent pleinement dans son système. Rashford s'est pleinement investi et au-delà des espérances. Son éthique de travail à l'entraînement a surpris le staff. Ses performances en match ont fait taire les sceptiques. Intégré avec une fluidité inattendue dans le pressing intense et le jeu positionnel de Flick, l'international anglais a retrouvé ce qui faisait sa force. La vitesse, le dribble, le sens du but. Barcelone a vu un joueur transformé. Et Rashford, lui, a trouvé un foyer. Le joueur prêt à tout pour rester. Sa décision est claire, il ne veut pas retourner à Manchester United. Pour concrétiser son maintien en Catalogne, Rashford est même prêt à revoir drastiquement ses prétentions salariales à la baisse, ses émoluments actuels en Angleterre étant jugés incompatibles avec la grille salariale barcelonaise. Un signal fort, rare dans le football moderne, qui témoigne d'une réelle conviction. Mais le Barça reste prisonnier de ses finances. C'est là que le dossier se complique. Malgré l'enthousiasme des deux parties, le FC Barcelone navigue en eau trouble sur le plan économique. L'option d'achat négociée lors du prêt, estimée entre 30 et 35 millions d'euros, n'a pas été activée avant son expiration fin mars, signe que le club hésite encore à s'engager financièrement. Rashford a tranché, ce sera le Barça ou rien. En dépit des incertitudes entourant son avenir, Marcus Rashford n'envisage pas d'autre issue qu'un séjour prolongé en Catalogne. L'attaquant anglais aurait déjà consenti à un effort financier pour faciliter son transfert définitif, alors qu'une option d'achat de 30 millions d'euros attend d'être levée. Le FC Barcelona se rapproche fortement du titre en Liga après une victoire solide 2-0 sur le terrain de Retafe CF. Ce succès permet au Blaugrana de prendre une avance confortable de 11 points sur le Real Madrid. Fermin Lopez a lancé son équipe en marquant juste avant la mi-temps, avant que Marcus Rashford ne confirme la victoire en seconde période. Ce but est particulièrement important pour l'attaquant anglais, qui joue gros dans cette fin de saison pour convaincre le club de le conserver. Avec 13 buts et 11 passes décisives en 2347 minutes, Rashford affiche des statistiques impressionnantes, avec une contribution décisive toutes les 98 minutes. Une efficacité qui renforce sa volonté de rester à Barcelone. Selon Mundo Deportivo, le joueur ne souhaite pas retourner à Manchester United et privilégie clairement une prolongation en Catalogne. Il serait même prêt à réduire son salaire pour faciliter un transfert définitif, estimé à environ 30 millions d'euros. Cependant, la situation financière du Barça reste un obstacle important et laisse planer le doute sur la faisabilité de l'opération. Malgré cela, les dirigeants sont convaincus par ses performances et son professionnalisme. Si un transfert permanent ne peut pas se concrétiser, une nouvelle prolongation de prêt pourrait être envisagée. De son côté,
Rashford souhaite clarifier son avenir avant la Coupe du Monde, avec un objectif clair: continuer son aventure au Barça. Le Barça en marche vers une saison historique. À seulement une victoire d'égaler son total de 88 points de la saison passée, le FC Barcelone lorgne désormais la barre historique des 100 points et le record absolu de victoires en Liga, 32. Le FC Barcelone file tout droit vers le titre. Même le Real Madrid ne semble plus en mesure de contester cette hégémonie, au vu du visage affiché par les Merengues lors des dernières journées. Le seul suspense réside désormais dans le protocole: y aura-t-il une aide d'honneur ou un sacre officiel lors du Clasico du 10 mai? Pour le premier Barça de Flick, les seuls rivaux restants sont désormais ses propres limites et les plafonds historiques de la Liga. Il faut dire que les Blaugrana enchaînent des performances qui surpassent celles de la première saison du technicien allemand. L'opportunité de clôturer cette saison avec un bilan comptable supérieur à celui de l'an dernier est plus que concrète. À 5 journées du terme, le club n'est plus qu'à une victoire d'égaler les 88 points qui avaient couronné son succès la saison passée. Avec 28 victoires au compteur, soit autant qu'en 24 à 25, l'équipe de Flick peut viser un autre record historique, celui du plus grand nombre de succès sur une seule édition de la Liga. En 2011 à 12, le Real Madrid, puis le Barça lui-même en 2012 à 13, avaient atteint les 32 victoires. Un chiffre que les Catalans pourraient égaler, voire dépasser, en cas de sans faute finale. À ce stade, ils ne comptent que 4 défaites, soit 2 de moins qu'à l'époque, ce qui leur permet de lorgner toujours la barre mythique des 100 points détenus par le FC Barcelone de Tito Vilanova, 2012 à 13, et le Real Madrid de Mourinho, 2011 à 12. Alors voilà où en est la situation. Le FC Barcelona est plus proche que jamais d'un titre historique, avec des records en ligne de mire, mais aussi des décisions cruciales à prendre cet été. Marcus Rashford doit-il être une priorité absolue malgré les problèmes financiers? Le retour possible de Thibaut Courtois peut-il changer le destin du Clasico? Et le Barça peut-il vraiment atteindre les 100 points cette saison? Dites-moi votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité foot. À très vite pour une nouvelle vidéo.